Hello amis poissons, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de mars 2024. Je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Aussi, c'est pour les poissons ascendance lunaire signe Vénus en poisson et vous pourrez consulter également vos signes ascendance lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Donc pour vous amis poissons, ce que je ressens... pour certaines personnes, il y a comme un chapitre ou une page ou un chapitre qui se clôture, qui se tourne. Par contre, vous hésitez à tourner l'autre page, à entamer cette nouvelle page. Parce qu'il y a des angoisses, il y a des peurs, il y a encore des croyances peut-être, des pensées erronées, limitantes, des traumas, entre guillemets, des choses qui vous empêchent un peu... comme qui vous empêche vraiment de vous épanouir pleinement pour le futur, entre guillemets, puisque là, nous sommes dans l'instant présent. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Les situations difficiles me permettent de prendre conscience de mes mémoires erronées. Lorsqu'un événement difficile arrive, prenons conscience qu'il provient d'un programme erroné, présent en nous à notre insu, que nous allons maintenant pouvoir effacer. Alors, c'est pas toujours facile d'effacer, d'oublier, de soigner, de guérir, de penser, P-A-N-S-E-R. Mais en fait, c'est quand, par exemple, il y a des schémas qui se répètent. Donc forcément, ça crée, entre guillemets, des mémoires, des pensées et des croyances qui sont limitantes parce que vous cantonnez à des idées fixes. Et là, on vous dit maintenant, il est temps de passer à autre chose. Pour moi, vous êtes prêt à tourner la page vers un nouvel avenir beaucoup plus évolutif, beaucoup plus sympathique, beaucoup plus évolutif. L'énergie principale, pour vous, amis poissons, j'ai le jugement à l'envers. Changement d'orientation, nouveau chemin, on arrête d'être dans le passé, cap vers l'avenir, une page se tourne, une nouvelle vie, nouveau projet. Je pense que ça va être le titre de votre vidéo, c'est « N'ayez pas peur de tourner la page, avancez ». Pour l'oracle des météores, j'ai les angoisses et peurs. Alors moi, ce que j'ai ressenti, c'est l'inconnu vous fait peur. Libérez-vous vos mémoires erronées liées à vos traumas, ces peurs passées. Régulez votre système émotionnel. Je peux comprendre, je peux me mettre à votre place sans problème parce que quand on essaye, par exemple, je vais prendre le cas d'un changement de travail, ok ? Vous avez envie de partir, vous avez envie de changement. Ce qui vous fait peur, c'est l'inconnu. C'est se dire, est-ce que je vais arriver à, si vous vous formez, si vous démissionnez, par exemple, alors l'idéal, c'est de faire une rupture conventionnelle, mais se dire, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? En fait, vous posez trop de questions sur le après, alors que l'instant, c'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Là, pour moi, c'est plus au niveau peut-être juridique. Il y a un travail à faire sur soi, justement, pour prendre confiance, de vous aimer aussi, parce qu'il y a l'amour infini, encore une fois. Il y a peut-être une dépendance affective, un manque d'amour. C'est pas dans l'attente de l'autre de vous l'apporter, mais c'est à vous de le trouver en vous-même. Et vous avez toutes les capacités, tous les outils justement pour pouvoir y arriver. Alors ça peut être très douloureux pour certaines situations, ça je peux le concevoir. Parce que là, pour moi, il y a comme s'il y avait, alors pour certaines personnes, ça sera peut-être un divorce qui était nécessaire, mais vous en avez peut-être pas encore conscience. Peut-être que c'était un divorce qui était compliqué. C'était peut-être un divorce parce que vous étiez avec quelqu'un depuis de nombreuses années et que il y a des habitudes qui se créent, des choses qui se répètent, qui se créent et dans la matière comme je pourrais dire une zone de confort. Et là en fait, ça vient tout vous bousculer. Ça
vous déstabiliser. Mais pourtant, là, on vous dit, mais c'était nécessaire. Il fallait tourner cette page pour pouvoir faire autre chose, pour pouvoir, j'entends souffler, un nouveau souffle, quelque chose de nouveau, parce que vous avez besoin de ce renouveau, même si vous n'en avez pas encore conscience. L'oracle des 7 énergies, j'ai l'amour infini. Donnez-vous de l'amour, apprenez à vous aimer, à vous honorer. Alors attention, honorer, c'est s'aimer vraiment, se faire passer en priorité et respecter ses valeurs. Il faut pas vous rabaisser, faut pas baisser vos valeurs juste pour faire plaisir aux autres. Là, non. Là, on s'aime vraiment, on est bien avec soi-même, on n'attend rien des autres. Là, on pense vraiment à soi, à l'amour de soi. Je sais par avance que certaines personnes sont dans le déni total en disant « mais moi, je m'aime ». Ah bon? Et quand on voit le comportement qu'elles ont avec les autres, ça se posait des questions. Parce que quand on s'aime vraiment soi-même, on aime l'autre aussi, on le respecte, on est dans la bienveillance. Même si quand on... Oh, ça veut pas rester. Quand on peut donner des conseils, mais sans être dans le jugement, dans la critique, ni dans la jalousie, ni dans l'envie, vous voyez. Et là, c'est ce retour à soi, cet amour à soi. Et je sais aussi que se donner de l'amour inconditionnel, alors certaines personnes vont le ressentir et d'autres moins, ou d'autres pas du tout. Mais quand on le ressent, ça fait quelque chose à l'intérieur de soi, au niveau de son cœur. On a une espèce de chaleur qui vient nous enrober et ça fait un bien fou de se donner autant d'amour. Et on sait aussi qu'on n'est jamais seul. Donc même nos guides, nos ancêtres, ceux qui sont avec nous, nos guides, nos anges gardiens, même l'univers, ils nous englobent de cette énergie. Et ça fait un bien fou. Et certaines personnes ne le ressentent pas parce que peut-être qu'elles n'ont pas suffisamment atteint ce niveau de plénitude et d'amour de soi. C'est aussi savoir s'apprécier à sa juste valeur, s'apprécier vraiment et d'aimer sa propre compagnie, d'aimer sa propre solitude et sa propre compagnie. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Alors, pour l'oracle des rêves du chaman, j'ai l'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Ah, pour l'amour infini, je vous ai pas lu ce que j'avais écrit. Donnez-vous de l'amour, apprenez-vous à vous honorer. Le manque d'amour peut créer des dépendances affectives qui vous empêchent d'être pleinement entier et accompli. Voilà, c'est aussi savoir vraiment apprécier sa propre compagnie sans besoin de qui que ce soit pour la combler, pour combler ce manque. Alors, le rêve du chaman, j'ai l'épée du magicien, donc confiance en votre pouvoir magique. Alors, je vais vous dire ce que j'ai écrit. Retrouvez confiance en vous. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez autant de valeur qu'une autre personne. Vous avez en vous la force nécessaire pour aller de l'avant. Il suffit juste d'oser. D'oser. D''O-S-E-R. On coupe les liens des pensées et croyances limitantes ou avec des personnes toxiques. Alors, j'entends aussi que pour certaines personnes, elles peuvent être elles-mêmes toxiques. Pour elles-mêmes, hein. C'est comme si elles s'injectaient du poison à l'intérieur. C'est comme le serpent qui se mord la queue, en fait. Et là, on vous dit, vous avez la possibilité de stopper ces croyances limitantes, vous avez la possibilité de stopper ces liens toxiques, ces pensées négatives. Vous avez tous les outils en main, en fait, pour pouvoir, par exemple, balayer le passé, tourner la page, changer de chapitre, changer de livre, à la limite, si ça peut vous faire plaisir et vous faire du bien. Mais à savoir que vous êtes votre propre sauveur, vous êtes votre propre maître, et aussi bien bourreau que victime. Donc là, on se choisit, on se dit maintenant, je veux aller bien, je veux me sentir bien, je vais être mon propre sauveur. Je n'ai besoin de personne
pour avancer. Alors, l'oracle de la gratitude, j'ai les larmes. Donc, il y a certaines personnes qui ont peut-être vécu ce genre de situation, peut-être de séparation un peu douloureuse. Donc, un peu douloureuse. Une séparation, c'est jamais facile. Même si ça fait des années, même si ça fait que quelques mois ou quelques semaines, enfin quelques mois on va dire, c'est jamais facile. Parce que on a l'impression d'être impacté au fond de notre cœur, comme si on nous avait, je vais pas dire battu, mais comme si on nous enfonçait un poignard en plein cœur. Après, quand ça doit être terminé, il faut que ça se termine en fait. Ça sert à rien de continuer dans une relation à sens unique en espérant que si c'est fini, c'est fini. Il faut passer à autre chose. Et là, c'est ce qu'on vous dit, en tout cas pour certaines personnes. Hein, je dis pas c'est pour tout le monde. Hein, il y a des poissons qui sont très heureux en couple et c'est génial. Mais moi, je travaille plus par rapport aux cartes suivant les problématiques. De toute façon, c'est simple. On ne peut pas vivre tous la même chose. Chaque signe a ses ascendants, signe lunaire, signe Vénus. Ça, il n'y a pas de souci. Et on ne peut pas vivre la même chose tout le temps. C'est pour ça qu'il y a des vidéos de signes astrologiques qui vont dire ça, une certaine chose et d'autres. Parce que chacun vit les choses différentes. Chacun vit des choses différentes. Et heureusement d'ailleurs. Donc, je vous laisse imprimer, capturer la jolie petite carte qui est magnifique. Là, on me dit, prends conscience de ta vraie valeur, aime-toi, ne te sous-estime pas et avance. Hop, je vais vous lire le petit chapitre qui correspond à la carte. Je vous laisserai également le prendre en capture écran pour vibrer un petit peu les messages. Pendant 21 jours. Voilà. Alors, l'affirmation. Je suis reconnaissant de la guérison qui m'apporte mes larmes. Ça, vous allez le sentir pour certaines personnes. Des fois, le changement, il se fait un peu plus douloureusement que d'autres. Hein. Ça arrive, c'est comme ça. Alors, les larmes sont une manière pour le corps de se libérer. Elles agissent comme une soupape de sécurité et servent un but précis. Vous pleurez lorsque vous êtes triste, stressé, désespéré, frustré ou anxieux. Mais vous pouvez aussi pleurer quand vous avez des émotions positives, comme lorsque vous riez à en pleurer, ou lorsque vous éprouvez une joie intense, ou encore quand vous êtes fier de vous. Les larmes sont un mécanisme naturel de nettoyage émotionnel, ainsi elles ne s'accumulent pas dans votre corps. Savoir reconnaître quand vous avez besoin de vous connecter à vos émotions et de pleurer un bon coup, fait partie intégrante du maintien d'une bonne santé. Les larmes sont un signe d'authenticité, pas de faiblesse. En laissant vos sentiments s'exprimer librement, vous montrez à quel point vous êtes fort. Votre organisme a recours aux larmes pour se libérer des hormones de stress. C'est peut-être pour cela nous nous sentons mieux après avoir pleuré. Les larmes de chagrin ou de souffrance participent à la guérison de votre cœur. Vous pouvez ressentir un certain réconfort après avoir versé des larmes. Vous pouvez également faire part à quelqu'un de votre besoin de réconfort dans ces moments-là. Vous constaterez peut-être que le fait de pleurer contribue à rétablir votre équilibre émotionnel. Je vous avais pas parlé d'équilibre émotionnel tout à l'heure. Peut-être vous a-t-on inculqué lorsque vous étiez enfant l'idée qu'il ne fallait pas pleurer. Vous avez peut-être appris à dissimuler vos émotions. Prenez la résolution de briser ce schéma. Les larmes aident à évacuer la tristesse et le stress. Les larmes dissolvent peu à peu votre peine, mais elles vous rappellent aussi l'amour qui vous habite. Les larmes vous aident à traverser une perte pour que vous puissiez continuer à vivre avec un esprit clair et un cœur ouvert. Les larmes sont un moyen de purifier votre corps. Cette carte, elle est juste... émotionnellement, là, elle envoie du lourd. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi... par rapport à cette peur de tourner cette page, par rapport à ce passé qui est pas très loin, parce que vous avez vécu tellement de choses et que vous étiez peut-être dans cette zone de confort justement, mais qui n'était pas forcément saine, aussi bien l'un que pour l'autre. Et
Et pour moi, on me dit, il est temps de tourner la page. Va de l'avant. L'oracle guide du mieux vivre. Suivez la vague, surfez sur le flux de la vie. La vie, on tourne la page, ça y est, on avance. La vie vous appelle à la suivre sans résistance, même si cela est un peu compliqué actuellement. Surfez avec elle, ne vous emmenez pas ailleurs en voulant la fuir, en vous combattant ou en combattant les difficultés. Votre vie suit les énergies de l'univers pour vous mener à bon port. Laissez-vous guider dans les allées incontrôlables du flux de la vie. Et on tourne la page. L'oracle des miroirs. J'ai travail, enfermement, retour, tranquillité, fécondité, parole, homme, loi, réunion, cadeau, clairvoyance, séparation, femme, évolution et chance. Donc, il y a un travail à faire sur soi d'angoisse, de peur, parce que là, pour l'instant, la situation, vous sentez un peu isolé, un petit peu enfermé sur vous-même. Et pourtant, ça vous appelle à retrouver cette sérénité, cette tranquillité. Alors peut-être qu'il y aura des personnes qui vont prendre des consultations avec des thérapeutes, justement pour parler, pour faire sortir les émotions, pour communiquer, pour dire ce que vous ressentez. Et c'est aussi ça va vous permettre également de faire ce travail sur vous. Alors oui, c'est un travail qui est long, hein, plus ou moins long, ça dépend comment on voit les choses. Mais pour vous sentir bien, eh ben, il est nécessaire justement de vous libérer de toutes ces peurs, ces angoisses, ces croyances limitantes, ces choses un peu erronées et toxiques. Et ça vous libérera le mental. Donc pour moi, il y a une histoire de... je vois, enfin comme une espèce... Bah oui, il y a une séparation, mais ça peut être aussi... un divorce au niveau juridique, de toute façon administratif. Mais là, ce qui vous est offert, c'est une libération, c'est un cadeau pour justement retrouver cette liberté pour votre propre évolution. On tourne la page au passé et on dit bonjour à l'avenir. Voilà, merci du message. Au revoir passé, bonjour avenir. Voilà. Je vais peut-être mettre ça aussi. J'hésite. Mais c'est vraiment la sensation que j'ai au premier abord. C'est une page doit se tourner. Par contre, là, à l'heure actuelle, vous savez que la page doit se tourner. Ça, il n'y a pas de souci. Vous avez accepté. Par contre, c'est l'entre-deux. C'est qu'est-ce que je vais faire? Je suis perdue, je me sens seule. Je sais pas quoi faire, comment je faisais avant. Là, on vous dit vraiment de retrouver cette confiance en vous, de rebondir et de ne pas vous laisser abattre grâce à cette épée pour retrouver cette confiance. Alors, l'oracle des météores, j'ai la réussite. Donc, ça devait arriver. Ça devait arriver. Alors, je vois l'être aimé. Donc, est-ce que ça serait vous, peut-être, de vous faire passer en priorité, enfin, il y a quelque chose qui bloque, parce que là, c'est en blocage. L'être aimé. Alors, est-ce que vous n'arrivez pas à tourner la page, justement? Pourtant, il est nécessaire. Hein, donc, je parlais de dépendance affective tout à l'heure. Donc, il y a peut-être un petit peu de ça aussi. Donc, mais... c'est possible aussi qu'il y ait peut-être une tierce personne, mais je ne vois pas forcément de tierce personne pour le moment, à moins que avec l'énergie féminine tout à l'heure, il y a une tierce personne. Mais bon, après ça peut être aussi une situation là, mais non, là c'est l'être aimé, donc c'est soit vous que vous n'arrivez pas justement à surmonter parce que vous sentez, je vais pas dire mal aimé, mais comme si vous étiez en échec. Et c'est pas un échec, c'est juste que c'était pas le bon moment, c'était peut-être pas la bonne personne, mais il faut se faire passer en priorité. Vous avez vécu ce que vous avez à vivre, c'est l'expérience. Vous voyez, pour retrouver la paix intérieure, vous avez besoin de ça. Hein, et de lâcher prise sur
vraiment de lâcher prise, lâcher votre mental, l'angoisse et peur. Et moi, je pense que pour certaines personnes, elles auraient besoin d'une bonne thérapie, de communiquer, de parler avec des personnes qui ont vécu la même chose et de ne pas forcément s'enfermer, voyez. Mais il y a un besoin de travail à faire sur ça. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Ah, ben ouais, alors je voyais la culpabilité, l'hérédité, culpabilité, naissance, trahison, examen. Alors, peu importe si la personne ou vous-même avez fauté, c'est pas... On peut pas contrôler, on va dire, ce qui se passe. On peut pas, on va dire, c'est pas forcément, pour moi, c'est pas forcément calculé. Et je reparlais encore de croyances erronées, un petit peu de mémoire erronée, peut-être via à l'hérédité, parce qu'il y a eu des schémas qui se sont répétés, que ce soit vous dans votre vie, mais ça peut être aussi au sein de la famille. Vous vous sentez coupable. Coupable de quoi? D'un échec. L'échec n'est pas une fatalité. L'échec est là pour vous montrer que c'est une leçon, une expérience, et que tant qu'on n'a pas compris la leçon, elle va se répéter. Mais pour moi, l'examen, c'est vraiment ce travail que vous allez faire justement pour vous détacher de ça, de lâcher prise, pour pouvoir retrouver cet équilibre, cette sérénité et cette paix qu'on cherche tous. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!